La Grèce classique. Première partie. Nous éprouvons tous du plaisir face à la beauté. Mais qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce qui nous attire à ce point, au point que nos yeux ne peuvent s'empêcher de regarder, tout en se délectant? Les Grecs se sont posé cette même question et ont découvert quelque chose d'élémentaire et de merveilleux. Si l'être humain était le seul être capable d'apprécier la beauté et, en même temps, le seul capable de la produire, alors la beauté se trouvait en lui-même. Oui, en l'homme. Or, si tout homme était capable de générer de la beauté, alors il devait aussi être capable de cultiver la vertu. La vertu est une capacité particulière que seul l'homme possède et qui consiste à vouloir atteindre la perfection dans chaque aspect de notre vie. Pour les Grecs, ces deux qualités, la beauté et la vertu, étaient bien plus importantes que l'accumulation de richesses en or et en argent ou que la construction de monuments ostentatoires. C'est ainsi que ce groupe d'hommes, qui vivait autour de la mer Égée 6 siècles avant Jésus-Christ, a commencé à donner forme à des idées simples et élémentaires, mais en même temps sages et profondes, qui ont changé à jamais la façon de penser de l'homme. L'Iliade et l'Odyssée. Il y a deux livres très importants qui contiennent l'essence de l'esprit grec. Et voilà, l'Iliade et l'Odyssée. Ces deux livres ont tellement enthousiasmé les Grecs de l'Antiquité que tout le monde voulait vivre et penser comme les héros qui y jouaient le rôle principal. Vous imaginez sûrement d'anciens guerriers avec des casques de bronze ornés de crinières de cheval et des armures étincelantes, qui s'affrontent avec bravoure par amour pour une belle demoiselle. Eh bien, je dois vous dire que vous avez raison. L'Iliade est une épopée, disons un récit qui raconte la guerre entre deux peuples ennemis et qui était récité sous forme de poème. Quelle était donc cette guerre si célèbre? Eh bien, elle s'appelait la guerre de Troie, qui a duré 10 ans et qui a commencé par un concours de beauté. Il se trouve que Paris, un prince troyen, a été désigné comme juge pour choisir la plus belle des déesses. Aphrodite, qui était la déesse de l'amour, avait très envie de gagner et elle a promis à Paris que s'il la choisissait, elle lui donnerait l'amour de la plus belle femme du monde. Je te le promets, je te le promets. La plus belle. Comme Aphrodite a gagné, Paris s'est senti en droit d'enlever Hélène, qui était la plus belle femme de l'époque. Mais le problème, c'est qu'elle était l'épouse de Ménélas, un puissant roi grec qui était en plus le frère d'un autre roi tout aussi puissant, Agamemnon. Oulala, oulala. Et oui, c'est ainsi que commença cette longue guerre où certains héros comme Achille et Hector sont devenus légendaires. Ils se sont battus courageusement l'un contre l'autre pour l'honneur de leur peuple et la protection de leurs amis. Il y eut un autre héros qui devint célèbre pendant la guerre de Troie, Ulysse. Il était très rusé et utilisait son intelligence d'une manière très particulière. C'est à lui qu'est venue l'idée géniale pour vaincre les Troyens. Ulysse fit semblant de battre en retraite et laissa devant les portes des murailles de Troie un immense cheval en bois en guise de cadeau. Les Troyens, innocents, firent entrer le grand cheval de bois à l'intérieur de la ville, et lorsque la nuit tomba, les soldats grecs cachés à l'intérieur sortirent du cheval et prirent Troie par surprise. C'est ainsi que cette guerre prit fin. Tout cela grâce à cette ruse astucieuse d'Ulysse qui donna la victoire aux Grecs. Mais ici, là où se termine la guerre de Troie, commence une autre histoire, l'Odyssée. Ce livre raconte les aventures d'Ulysse, qui mit 10 ans à pouvoir rentrer dans sa patrie. Ulysse dut affronter des aventures incroyables contre des monstres marins, des sirènes amoureuses, des géants à un seul œil, des sorcières maléfiques et bien d'autres péripéties encore. La question que nous nous posons encore aujourd'hui est la suivante: qui fut l'auteur de ces célèbres poèmes qui sont à la base de toute la littérature occidentale? On pense en effet qu'ils ont été racontés par la même personne, Homère, un poète aveugle. Cependant, on sait très peu de choses sur ce mystérieux troubadour qui vécut des milliers d'années avant Jésus-Christ. Savais-tu que les Jeux Olympiques ont été créés par les Grecs? Que c'est là qu'ont vu le jour la philosophie, le théâtre et l'art qui ont influencé toute l'humanité? Maintenant,
Prépare-toi à découvrir comment cet ensemble d'hommes et de femmes dispersés le long des côtes de la mer Méditerranée ont jeté les bases de toute la culture occidentale. N'oublie pas de nous laisser un like et de t'abonner pour recevoir des nouvelles de nos prochaines vidéos. Si tu veux nous soutenir, tu peux rejoindre la chaîne pour accéder à plein de contenus supplémentaires sans limite. Car sur notre chaîne, tu trouveras plus de vidéos sur la Grèce ainsi que d'autres événements historiques et découvertes scientifiques qui te feront vibrer et même tomber amoureux. Vous imaginez la place qu'occupait l'art dans la vie des Grecs? Bien sûr, vous avez deviné. Ils adoraient la beauté et c'est pourquoi ils cherchaient à s'en entourer. Pour cela, ils sont devenus de magnifiques artisans et bâtisseurs qui ont créé des œuvres fabuleuses que nous admirons encore aujourd'hui. À tel point que l'art des Grecs a été appelé art classique. En effet, cette manière d'exprimer la beauté a servi de source d'inspiration à de très nombreux hommes au fil de l'histoire. D'abord par les Romains, puis par les artistes de la Renaissance. Vous vous souvenez de Léonard de Vinci? Et de quoi riez-vous? Et plus tard, par tous ceux qui sont venus après, qui avons été influencés par ces artistes charmants qui ont vécu 5 siècles avant Jésus-Christ. Les célèbres sculptures grecques ne sont pas des portraits de quelqu'un en particulier, mais le reflet de l'idéal de la beauté humaine. Les statues, avec leurs dieux et leurs héros, représentent la quête de la perfection et de l'harmonie à travers les proportions les plus équilibrées et les mouvements les plus sensuels possibles. Dans cette vidéo, nous avons mis en avant la recherche de la beauté et de la vertu comme fondement de la culture grecque. Les Grecs appellent la recherche de la beauté l'esthétique et la recherche de la vertu l'éthique. Nous avons également vu l'importance de 2 livres fondamentaux qui ont servi de fondement à toute notre civilisation, l'Iliade et l'Odyssée. Enfin, nous avons passé en revue en quoi consistait le célèbre art classique grec et pourquoi il a influencé toute l'humanité pendant des milliers d'années par la suite. Cherche sur notre chaîne d'autres vidéos sur la Grèce classique et d'autres civilisations de l'Antiquité. En Grèce, il y eut un homme qui, dès son plus jeune âge, eut les rêves les plus grands qu'on puisse imaginer. Ce jeune homme, nommé Alexandre, était le fils du roi Philippe II, le roi de Macédoine, et il décida d'entreprendre un long voyage avec un objectif ambitieux. Je veux devenir le plus grand conquérant, et c'est ce que je ferai. Le voyage d'Alexandre commença dans sa terre natale, en l'an 334 avant Jésus-Christ. À 20 ans, ce jeune guerrier forma une armée et l'entraîna avec des tactiques innovantes pour l'époque. Avec cette armée, il accomplit des exploits incroyables. J'ai libéré l'Asie mineure de la domination perse, une puissance impériale qui avait longtemps opprimé la région, conquis l'Égypte, un pays riche en histoire et en ressources, et la grande cité de Babylone, un centre culturel et stratégique majeur, et je suis allé jusqu'en Inde, atteignant les confins orientaux du monde connu à l'époque, marquant ainsi l'étendue de mes campagnes militaires.